Nous sommes à Kinshasa, précisément dans la concession La Grande Marmite, où nous sommes venus rencontrer M. José Lungwana Mbelo, acteur politique et cadre de l'AVC. Avec lui, nous allons parler des questions d'actualité de la province du Congo central. M. José Lungwana, bonjour. Bonjour madame. Carlis Kalwangila, Rebecca Toumba et moi, nous avons quitté le Congo central pour venir vous rencontrer pour parler de quelques questions d'actualité. Vous êtes les bienvenus dans cette émission. Merci. Après cette qu'on peut appeler victoire écrasante du camp Bilolo, est-ce qu'on peut espérer à une accalmie, à une paix durable? Mais bon, de toute façon, le temps des élections est passé. Maintenant, il faudrait penser l'avenir. Il ne faut pas que les gens pensent que les conflits qui naissent à cause des élections sont des conflits durables. Non. Après les élections, les gens vont oublier. Et nous souhaitons d'ailleurs qu'aujourd'hui, les climats soient propices pour discuter développement de la province. De toutes les façons, il est important que nous puissions créer un climat qui soit apaisé, parce que ceux qui seront à l'opposition et ceux qui seront au pouvoir restent les Bas-Congo. Donc, nous nous retrouvons dans un autre cercle qui est beaucoup plus grand. Et donc, pour moi, j'estime que c'est tout à fait normal que lorsqu'il y a une compétition, que les gens se parlent quelquefois méchamment, mais après les élections, je pense que on peut oublier certaines questions. Nous allons nous retrouver, nous sommes des frères et sœurs, nous allons nous parler. Mais il est important, comme vous l'avez souligné, parmi les grands chantiers du gouverneur, c'est aussi le chantier de la réconciliation. Au-delà des élections, le peuple Congo aujourd'hui est divisé, et nous le savons. Et donc, parmi les grandes priorités que le gouverneur devrait en tout cas prioriser, nous avons également cette réconciliation. Donc nous devons nous mettre d'accord sur un certain nombre de choses pour que le gouvernement travaille, ou le gouvernement puisse travailler dans un climat propice au développement. Nous allons revenir plus tard sur les priorités, mais lorsque la nouvelle relative à la réponse 2259 de la Cour constitutionnelle est tombée, comment est-ce que le camp Bilolo, dont vous faites partie, a réagi? Bon, d'abord, nous sommes des gens heureux, parce que c'était un conflit qui finalement est parti après les élections à la Cour d'appel. La Cour d'appel nous avait donné raison. Malheureusement, le gouverneur Guy Bandou n'était pas satisfait. Il est venu au Conseil d'État. Mais quand on voit déjà l'arrêt du Conseil d'État, on pouvait se dire que c'était une blague. Ça, c'est une réalité. Parce que le Conseil d'État a dépassé même les limites que la Constitution. La Constitution, c'est le texte qui a réparti le pouvoir pour toutes les structures. Vous avez déjà, par exemple, dans le contenu de l'arrêt, le Conseil d'État propose des élections dans 2 mois. Et c'est comme ça que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt, a considéré que l'arrêt du Conseil d'État était anticonstitutionnel. Et c'est très grave. Cela voudrait dire que les gens qui l'ont fait ne l'ont pas fait pour le bonheur de ce peuple, mais il y avait des intérêts personnels. À ce stade-là, à ce niveau-là, la Constitution doit toujours être respectée. Vous pouvez imaginer que pour un second tour, la loi électorale exige 7 jours. Vous allez demander 2 mois. Pourquoi vous allez demander 2 mois? Pendant ce temps-là, nous faisons comment? Et donc, ça n'a pas été fait pour que les gens se réconcilient. Parce qu'après une élection, vous êtes des frères et sœurs, vous ne devez pas continuer à l'antagonisme. Mais avec cet arrêt, on n'était pas calme. Tout le monde était insatisfait. On voyait très bien que c'était quelque chose qui avait été fabriqué pour satisfaire quelqu'un. Et ça, c'est mauvais.
C'est ce que nous condamnons aujourd'hui, cette façon de régler les problèmes, toujours avec une touche de corruption. On voit très bien que quelque part, il y a eu manipulation des juges. Et ça, c'est pas bien. Monsieur José Lungwana, Air Conseila, d'abord, c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir encore pour la énième fois dans cette émission Grand Plateau. Je rappelle qu'en dehors de votre casquette d'acteur politique, vous êtes aussi un grand notable dans la province du Congo central. Et je voulais bien vous poser cette question de par votre expérience de notabilité. Monsieur José Lungwana, vous le connaissez très bien que la province du Congo central, lors de la législature passée, a connu au moins 4 gouverneurs. Atou, Matumpa, Justin et Guibandou. Suite à une crise qui a plongé la province dans le chaos. La crise, c'était l'affaire des Mimi Gate. C'est cette affaire qui a plongé le Congo central dans le chaos. Maintenant, vous, en tant que notable, est-ce que vous avez un message à lancer à tous nos dirigeants qui sont les animateurs dans toutes les institutions de la province? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un nouveau gouverneur élu à la personne de Grace Bilolo. Quel est le message que vous, en tant que notable, d'abord, vous pouvez lancer à tous les animateurs qui sont dans les institutions de la province du Congo central? Bon, d'abord, il faudrait que nous puissions l'accepter. Dans une élection, il n'y a qu'un seul qui passe comme gouverneur. On ne sera pas avoir 2 gouverneurs, celui qui a été choisi, c'est celui qui a été plébiscité. Et que nous allons évidemment lui laisser le temps de travailler. Ce que nous n'avons jamais fait, c'est que jusque-là, à chaque fois que nous avons eu un gouverneur, nous l'avons attaqué à chaque fois et la personne, dès le départ, commence par se défendre. Ce n'est pas une bonne façon de faire les choses. Mais de toutes les façons, pour nous, nous n'attendons pas que la question soit posée. Le gouverneur Bilolo va donner des indications qui mettra tout le monde à l'aise. Nous aurons un cadre qui permettra à tout Mukongo de pouvoir s'exprimer, en tout cas à tous ceux qui habitent la province du Congo central, de pouvoir s'exprimer. Nous avons pris en compte cet aspect qu'on ne va pas ramasser la province du Congo central dans son état actuel, parce que la province a été affaiblie par tous ces conflits successifs et depuis l'époque de Atou jusqu'à aujourd'hui. Et donc on sait qu'aujourd'hui, il y a non seulement beaucoup de conflits, mais chaque passage de toutes ces personnes que nous avons citées, les problèmes se sont aggravés. La pauvreté et l'insécurité, il y a tellement de choses. Donc nous ne pouvons pas ramasser cette province dans son état actuel et dire que nous allons penser l'avenir à la place de tout le monde. Non, non. Et c'est comme ça que nous sommes de l'AVC. L'AVC veut bien dire autre vision du Congo. Nous pensons autrement. Parce que nous considérons aujourd'hui la province du Congo central une province pauvre. Pauvre, pourquoi? Parce que la majorité de la population est pauvre. Et donc, lorsque nous disons que la province du Congo central, qui est une province viable, est pauvre, cela voudrait dire que les gens qui ont géré à la destinée de cette province ont failli. C'est comme ça que nous proposons une autre lecture. Nous proposons une gestion qui soit différente de tout ce qui s'est passé. C'est comme ça que nous avons proposé cette rupture. Nous n'allons pas, c'est rien, il y a des choses qui peuvent être héritées, mais dans tout ce que nous avons vu, eh bien, l'AVC, au pouvoir aujourd'hui avec le gouverneur Bilolo, nous allons proposer une autre vision de la province qui devrait prendre en compte d'abord la population. Et sur base de cette prise en compte de la population, nous allons écouter les uns les autres, nous allons réconcilier la province pour que nous ayons un climat qui permet le développement. Aujourd'hui, les gens s'attendaient
que l'argent rentre dans la caisse de la province pour le dépenser malheureusement dans des futilités. Vous pouvez imaginer que ces 4-5 dernières années, il n'y a pas eu d'investissement. Et à chaque fois qu'on a sorti de l'argent, soit c'est pour le stade, soit c'est pour un projet qui n'existe pas. Et ça n'a pas été bénéfique pour notre province. Si aujourd'hui, la province du Congo central est pauvre, c'est parce qu'il y a une pauvreté dans la gouvernance de la province. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous nous disons que pour l'AVC, nous ferons du gouverneur Bilolo le plus grand gouverneur que le Congo central n'a jamais eu. La province du Congo central n'a pas que des problèmes dans le domaine d'agriculture, mais là, je voudrais, s'il y a moyen de nous donner un peu une idée d'ensemble sur les priorités du prochain gouvernement, parce que il n'y a pas que l'agriculture, il y a les problèmes d'insécurité, il y a les sérieux problèmes d'eau potable, l'électricité et consorts. D'entrée de jeu, quels sont les signaux forts auxquels la population du Congo central peut s'attendre du prochain gouvernement? Bien évidemment, on savait que le gouverneur Bilolo était gagnant. On le savait, nous avions une majorité qui était claire. Et d'ailleurs, le temps que nous avons passé était inutile. Parce que finalement, l'arrêt de la Cour, là... Et nous n'avons pas attendu. Nous avons commencé à travailler. Et nous n'attendons pas que le gouverneur puisse nous indiquer ce qu'il faut faire. Chacun doit, à sa manière, contribuer à l'édification de notre province. Nous avons beaucoup de priorités parce que nous avons énormément de problèmes. Le premier problème, c'est le problème de la pauvreté. On ne peut pas imaginer que le Congo central aujourd'hui flotte au niveau du taux de chômage ou le taux de pauvreté, on est dans les 70%, 69% à peu près. Ce qui est très grave pour une province qui a tellement d'opportunités. Je ne voudrais pas vous les citer en commençant par le pétrole, tous les ports que nous avons. Nous avons une population qui a la vocation agricole. La province du Congo central, c'est une province industrielle. Donc, comment vous pouvez imaginer une telle province dans une mare de pauvreté? C'est pas sérieux. Cela voudrait dire que cette insécurité que nous avons eue au niveau cette instabilité que nous avons eue au niveau de la gouvernance a des effets sur la population. Voilà pourquoi on dit que le premier gage de développement, c'est la stabilité politique. Et aujourd'hui, quand vous regardez la province du Congo central, le premier problème, c'est la grande pauvreté. Ce qu'on appelle la pauvreté noire. Donc le prochain gouvernement va lutter contre la pauvreté. Nous devons commencer par cela. Et nous allons commencer par cela, par l'emploi stable, par l'investissement propre. Il ne faut pas dépenser de l'argent pour des bêtises alors que vous avez la possibilité de créer une activité qui donne du travail à vos propres enfants. Aujourd'hui, les taux de croissance que nous avons exigent que nous puissions doubler notre capacité d'investissement. Autrement, vous aurez toujours des enfants qui seront dans la pauvreté, faute de travail. Donc, nous devons commencer par lutter contre réellement, par nous devons trouver le moyen de répondre à la population par rapport à la pauvreté. Le deuxième problème, c'est l'insécurité. Madame de Kassangolo, à Yéma, la province est tourmentée. Il y a le grand banditisme qui s'aggrave, mais nous avons également le Kuluna qui devient un phénomène accepté. Pour preuve, je peux vous donner le cas de Kwilungongo. Les populations commencent à quitter Kwilungongo à cause de l'insécurité. Moi-même qui vous parle, j'ai interpellé le gouverneur sortant plusieurs fois, sans que celui-là ne nous trouve une solution. C'est parmi les choses qui ont fait que
tout le monde était d'accord qu'il puisse quitter la province. Parce qu'il n'y répondait pas. Il ne répondait pas aux questions posées aux problèmes posés par la population. La troisième préoccupation de ce gouvernement sera l'investissement. Nous devons créer une économie provinciale qui permet à ce que nous-mêmes, nous ne puissions pas attendre quelqu'un qui est en Europe, quelqu'un qui est en Amérique pour qu'il vienne investir alors que nous-mêmes, nous pouvons le faire. Nous-mêmes, nous pouvons promouvoir des activités qui permettent à ce que nos propres enfants puissent trouver du travail. Donc nous ne les faisons pas pour d'autres personnes, c'est pour nous-mêmes. Et donc, fini cette gestion qui ne se bat que pour un stade, qui n'est jamais terminée. On ne pourra plus le faire. Et nous avons une volonté de changer cette façon de travailler où le populisme est inutile. Nous voulons travailler dans la paix et c'est comme ça que nous voulons réconcilier les peuples congolais. Parmi les grands signaux que vous verrez, dès le départ, et vous verrez que qu'aucun gouverneur n'est passé à la tête de la province, n'a imaginé de cette façon-là. Nous avons de grandes ambitions parce que c'est cela, notre travail. On n'a pas gagné les élections pour qu'on vienne pleurnicher. Nous allons proposer des choses qu'aucun Mukongo aujourd'hui n'imagine. Monsieur José Ngwana, vous le savez comme moi que le nouveau gouverneur a des défis énormes à relever et parmi lesquels il a l'objectif de fédérer toutes les forces vives de la province pour créer une cohésion provinciale, afin de créer un environnement social prospère. Alors tous ces projets ne peuvent être possibles que si la cohésion provinciale est là. Alors comment comptez-vous fédérer toutes les forces vives de la province du Congo central pour une meilleure cohésion provinciale? Merci beaucoup. Je crois que d'ailleurs, prendre la cohésion de manière séparée. Ça fait partie de notre programme général de la province. Vous ne pouvez pas imaginer développer la province si vous n'avez pas pris en compte cet élément qui n'est peut-être pas matériel, parce que quand on parle de la cohésion, c'est quelque chose un peu de fictif. Mais nous avons pensé, dans un aspect global, des difficultés que nous avons dans la province, que nous ne puissions pas penser régler le problème de la cohésion alors que sur le plan économique, vous n'avez rien proposé. Donc, globalement, nous avons pensé que le Congo central connaît trop de problèmes et que dans cette mare de problèmes, il n'est pas possible de proposer un développement qui soit cohérent. Nous pensons que nous pouvons proposer, nous allons convoquer certainement un forum citoyen qui invite d'abord la population dans chaque secteur, au niveau de chaque territoire et au niveau de la province. C'est un système qui n'a jamais été... c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la participation populaire au développement. Nous voudrons faire en sorte que la population elle-même, donne les axes du développement en s'exprimant, en faisant un état des lieux, elle-même, en identifiant ses propres projets de développement et en établissant les besoins, ses propres besoins. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que vous voulez développer votre province ne sachant pas, vous ne connaissez pas votre province en fait si vous n'avez pas fait un état des lieux. Et vous ne saurez pas les besoins de la population parce que la population ne s'est pas exprimée. Si vous commencez à imaginer, vous avez pris la place de la population. C'est ce qu'on a toujours fait et qui n'a jamais marché. Aujourd'hui, notre approche participative au développement, c'est que la population elle-même participe dès le début jusqu'à la fin du processus. La population doit être un acteur. Et cet acteur, qui est la population, doit donner au gouvernement provincial la manière dont les choses devraient se faire. Mais évidemment, les politiques seront là, tout le monde. Ce sera un forum débat Congo qui, à la fin,
nous devons avoir non seulement une manière acceptée par tous de gérer la province. Pourquoi? Regardez depuis, même je peux prendre en compte, même à l'époque de Badou, il y avait tellement de problèmes. Et d'ailleurs, nous avons connu la fermeture de l'Assemblée provinciale à l'époque. Et donc, prenant en compte tous les événements que nous avons vécus jusqu'à aujourd'hui, ce sera une meilleure occasion pour que nous puissions nous parler. Il n'y aura pas de clivage politique. Nous allons nous parler en Mukongo. Évidemment, en congolais, nous devons discuter, mais de là, nous allons sortir sur le plan économique avec un plan de développement. Donc, nous allons programmer notre développement pendant 10 ans. 10, 15 ans. Nous devons dire qu'est-ce qui doit se faire et quand nous allons le faire. Comment nous allons financer tout ça. Vous verrez ce projet, nous allons le présenter. Mais pour le présenter, il y a une préparation qui se fait. Il faut absolument que tous les Bakongo participent. Parce que ce sera la première fois que... D'ailleurs, si je le dis, c'est peut-être mauvais parce que j'annonce des choses que nous devons promouvoir. Mais ce qui est vrai, c'est que nous avons pris en compte cet aspect critique aujourd'hui de la province qui est dans l'insécurité à cause de ces antagonismes que nous avons. Donc, les priorités, nous les avons listées et nous avons aussi l'enseignement. Quand vous regardez aujourd'hui l'école, vous avez l'impression que nous sommes en train de financer des enfants qui demain ne pourront même pas trouver du travail. Parce qu'ils étudient dans de très mauvaises conditions, mais leur programme n'est plus adapté à la situation d'aujourd'hui. Un enfant européen par rapport à un enfant du Congo central, c'est l'échelle de 1 à 100. Donc nous ne faisons pas grand-chose pour nos enfants. Il faudrait que nous puissions... Vous ne pouvez pas imaginer développer la province avec des personnes qui n'ont pas la tête bien faite. Monsieur José Lungwana, il y a tellement de défis, il y a tellement de priorités, tellement d'ambitions que l'AVC est en train de prendre en compte pour le développement de la province, mais on ne doit pas oublier qu'il nous faut, ou encore il vous faut un gouvernement provincial. C'est-à-dire, on peut savoir le profil ou encore l'ossature de ce gouvernement qui pourra sortir très bientôt, juste après l'investiture des gouverneurs. Évidemment, nous avons dit que nous allons... nous proposons une rupture par rapport à tout ce qui se faisait avant. Aujourd'hui, notre profil, c'est d'abord les Mukongo qu'on va envoyer au gouvernement doivent être formés, expérimentés. Évidemment, nous devons respecter les clivages que nous avons aujourd'hui au niveau de l'Assemblée provinciale. C'est tout à fait normal. L'AVC est à la tête de la province, aura des ministres, l'UDPS qui a aussi. Donc tous ces gens-là vont se retrouver au niveau du gouvernement provincial. Mais nous exigeons aussi une probité morale. Nous ne voulons pas des gens qui hier ont été mêlés dans des situations que vous avez tous vues. Vous avez vécu que la province a été totalement pillée. Mais elle n'a pas été pillée par des chiens. Ce sont des Congolais ce sont des citoyens du Congo central qui ont pillé. Toutes ces personnes sont connues. Il ne sera pas possible, en tout cas l'AVC au pouvoir, que vous puissiez voir un pilleur revenir au gouvernement. On ne le fera pas. Monsieur José Lungwana, il y a une opinion de l'UDPS qui pense que l'AVC est en train de l'étouffer au sein de la province du Congo central. Comment répondez-vous à cette question? Je ne sais pas si je peux répondre à cette question, mais la province n'appartient pas à l'UDPS. Et la province n'appartient pas à l'AVC, à chacun son tour. Aujourd'hui, c'est l'AVC qui prend les commandes. Vous jugerez l'AVC par les actes que nous allons poser.
Ça, ce sont des conflits citoyens. C'est des gens qui se sentent... Est-ce que vraiment vous pensez que la frustration de quelques personnes de l'UDPS devrait intimider toute la province? Non. Ne soyons pas égoïstes. Aujourd'hui, l'AVC s'est donné le moyen d'obtenir le poste de gouverneur. Que vous soyez frustré ou non, ça appartient à notre pays. Donc aujourd'hui, l'UDPS est représenté à l'Assemblée provinciale. On aurait eu un candidat UDPS, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, le gouverneur qui a été élu est un Congolais. Et la Constitution donne la liberté à tout celui qui veut d'être candidat. Moi, je n'ai pas vu un candidat de l'UDPS. Quand bien même nous devons promouvoir la paix entre nous, je voudrais dire tout simplement que ce ne sont que des frustrations personnelles. Ça n'a aucun intérêt pour notre population. Aujourd'hui, le président de la République n'attend pas que quelqu'un soit frustré. Attend le développement, tout ce que vous allez lui amener, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Et même le gouverneur, il n'est pas intéressé par les défis personnels de certaines personnes. Non. Ce qui nous intéresse, c'est que demain, la province, ensemble, avec l'UDPS, tous les autres partis, et même ceux de l'opposition, que demain, nous puissions promouvoir le développement dans notre province. Le reste n'a aucun intérêt. Merci beaucoup. Vous avez dit tout à l'heure que en parlant du profil des prochains ministres, que le Mukongo qui sera au gouvernement ou qui devra être nommé ministre doit être un Mukongo formé et expérimenté. Et si on peut parler de notre actuel gouverneur, il y a une catégorie de personnes qui se sont opposées à sa candidature sous prétexte qu'ils n'avaient pas assez d'expérience pour gérer la province du Congo central. Maintenant qu'il est nommé, qu'il est élu gouverneur, que pouvez-vous leur dire? D'abord, vous voyez, le jugement doit tenir compte de la réalité. Sortant, il était vice-gouverneur. Il a gravi tout simplement un petit échelon. Quoi de plus normal, celui qui était adjoint soit titularisé. Quelqu'un qui dirait qu'il n'a pas le profil, mais il n'a pas alors vécu dans cette province, le vice-gouverneur, c'était lui, c'était la deuxième personnalité de la province. Donc on ne peut pas dire ça. Mais aussi, vous avez formé, c'est un avocat, c'est un juriste. Travailler, il n'a pas commencé comme vice-gouverneur. Et donc, si nous prenons en compte tous ces aspects, nous ne pouvons pas dire qu'il n'est pas expérimenté. Tout ça, c'est alimenté par nos conflits. Quand on va aux élections, chacun veut affaiblir son adversaire. Vous avez vu pendant un moment circuler une vidéo fabriquée, je ne sais pas dans quel laboratoire, pour tout simplement discréditer. C'est une mauvaise façon de faire la politique. Il faut moraliser quand même la scène politique. Ce sont des choses de bas étage. On ne doit pas faire ça. En attendant la sortie du gouvernement, j'ai une petite préoccupation. Il y a un phénomène à Matadi qu'on appelle Dialelo, soit alors, si on peut bien maquiller ça, des communicateurs personnels des gouverneurs. Et pendant que nous parlons là, chacun est en train de jubiler dans son coin qu'il a contribué pour l'élection de l'actuel gouverneur Grace Bilolo. Et chacun s'attend à quelque chose. Et aujourd'hui, ils sont en train de se taper la poitrine que nous avons, ou j'ai contribué au départ de Guy Bandou. Que pouvez-vous, ou comment pensez-vous réagir ou faire face à toutes ces frustrations? Parce que sûrement, ça ne va pas manquer parce que chacun s'attend à être casé quelque part. Est-ce qu'il y a un message pour cette catégorie de personnes? D'abord, nous souhaitons que tout le monde soit casé. Si tout le monde peut travailler, ce serait bien. Les gens qui pensent comme ça risquent d'être malheureusement déçus. Parce que il n'est plus possible, ce n'est pas un phénomène qui a démarré. Moi-même, j'ai vécu ça, j'étais conseiller principal du gouverneur Mbadou. Déjà, à cette époque-là, vous aviez des gens qui se présentaient comme des leaders, des gens qui pensent avoir le Congo central dans leur poche. Mais c'est un moyen, tout simplement,
de leur survie. Si quelqu'un au pouvoir prête attention à cela, il sera distrait. Beaucoup de gouverneurs qui se sont succédés ont été distraits tout simplement par des gens qui applaudissent quelqu'un qui n'a encore rien fait. Parce que nous disons aujourd'hui, depuis 5 ans, rien ne s'est passé au Congo central. Pourquoi applaudir quelqu'un? Pour avoir fait quoi? Puisque rien ne s'est passé. Et ces gens-là n'ont pas compris. La plupart des gens qui se sont succédés, parce que 4 gouverneurs pour 5 ans, ça veut dire qu'il y a une moyenne de presque 1 année et 3 mois pour chaque gouverneur. Vous pouvez imaginer que chacun est passé sans avoir laissé quelque chose de significatif, mais ils ont été plus applaudis. Cela voudrait dire qu'eux-mêmes ont été pris dans ce piège des applaudisseurs, alors qu'ils n'ont encore rien fait. Quand on vous applaudit, c'est que vous avez réussi. Mais on vous applaudit avant d'avoir travaillé. Vous n'avez plus besoin de travailler, parce que l'objectif est déjà atteint. Et c'est un piège. Je crois que vous connaissez notre fable quand on était enfant, le renard, et le corbeau et le renard. Si vous prêtez attention à ces gens-là, eh bien, malheureusement, vous serez trompé, distrait. Et vous allez vous rendre compte plus tard, eh bien, le mandat est terminé. De Lungwana, au Congo central, le nœud des problèmes, c'est quand le gouverneur entre en conflit de leadership avec son vice. Nous l'avons connu, ces genres de problèmes, depuis l'époque du gouverneur fait Jacques Mbadouf, avec comme vice-gouverneur Atou avec Justin Luemba. On sait très bien qu'est-ce qui s'est passé. Et puis Guy Bando avec Grace Bilolo comme vice-gouverneur. Et aujourd'hui, nous avons Grace Bilolo comme gouverneur et puis Ntela de l'UDPS comme vice-gouverneur. Est-ce que l'AVC va aussi connaître cette réalité des conflits de leadership entre les je gouverneurs? Je ne pourrais pas parler, je ne suis pas Dieu pour évidemment, mais on peut imaginer que si nous pouvons respecter les répartitions de pouvoir que nous avons dans la Constitution, vous n'aurez pas de difficultés. Le gouverneur est le patron, mais il est secondé dans son travail par son adjoint. Et si vous lisez la Constitution, il n'y a pas d'ambiguïté. Pourquoi vous avez des conflits? Parce que la gestion n'est pas bonne. Parce que vous ne respectez pas les lois. Pourquoi vous avez des conflits? Alors, vous, en tant c'est parce que vous avez des ambitions trop personnelles. Vous, en tant qu'acteur politique, quel est votre point de vue lorsque un gouverneur nous n'aurons pas, d'abord, nous n'aurons pas son intérim à un ministre précédent, en lieu et place de laisser à son vice-gouverneur? Vous, en tant que politique, quel est votre tout ça, est-ce que la Constitution prévoit ça? Non. Donc, tout a été déjà imaginé. La Constitution, c'est un document qui permet la bonne coexistence entre nous, dans la population. Toutes les institutions, tout ce que nous devons faire a déjà été pris en compte par la Constitution. Si aujourd'hui vous êtes gouverneur, que vous ne serez pas là et que vous donnez l'intérim à votre ministre alors que vous avez un vice-gouverneur, qui n'a pas respecté la loi? Vous comprenez? Tout ça, les conflits naissent lorsque vous vous écartez de la bonne gouvernance. Vous gérez correctement, on sait quelles sont les attributions qu'on a données au vice-gouverneur. Si vous les respectez, où est le problème? Si vous travaillez pour votre peuple, vous ne pouvez pas vous disputer. Les disputes arrivent lorsque vous vous écartez vous vous écartez de l'avenir de votre population. Si vous pensez que votre population demain doit vivre de façon heureuse, vous n'aurez pas de problème. Mais c'est lorsque vous commencez à tricher, à vouloir manipuler certaines choses, que vous avez des conflits. En tout cas, nous pensons que nous n'aurons pas ce problème-là. Aujourd'hui, on dit que votre autorité morale, honorable Didier Boudimbou, va gérer la province du Congo central par procuration. Comment réagissez-vous face à cette opinion? Bon, tu sais, on a déjà tellement entendu des choses, mais il faut côtoyer la personne. Beaucoup de gens parlent
de M. Boudimbo, mais ils ne connaissent pas. D'abord, ce n'est pas quelqu'un de ce genre-là. Beaucoup de gens cherchent même à obtenir une petite interview. Boudimbo ne parle pas beaucoup, il fait beaucoup. Il est à la tête d'une structure qu'on appelle AVC. Comme aujourd'hui, nous pouvons dire que l'UDPS a aussi... Mais pourquoi vous n'imaginez pas que tous les gouverneurs de l'UDPS vont venir donner de l'argent au président de la République? Pourquoi? Il ne va pas gérer la province. Lui-même est déjà ministre. Quand est-ce qu'il aura le temps de gérer son ministère et d'aller gérer la province? Nous avons un parti politique qui est structuré. Et je vous ai dit, l'AVC, c'est autre vision du Congo. Nous ne voulons pas gérer le Congo. En fait, les gens s'imaginent par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et ils pensent que c'est tout le monde qui devrait vivre, qui devrait réagir comme eux. Non. L'AVC, c'est autre chose. Et je propose d'ailleurs, je demande aux jeunes d'adhérer à l'AVC parce que c'est un parti qui n'a pas d'autres ambitions que de développer la province du Congo central. Notre ambition, c'est de travailler pour la population. Notre ambition, c'est la bonne gouvernance. C'est la probité morale. Travailler pour la population, mais dans l'entretemps, il y a certaines opinions qui disent que les Congo central, nous avons toujours des gouverneurs qui travaillent pour les intérêts de Kinshasa. Vous avez parlé du passé. Vous avez toujours eu des gouverneurs qui ont toujours travaillé pour eux. Les intérêts de Kinshasa. Est-ce que Grâce va faire face? Nous venons avec autre vision du Congo. Très bien. Notre vision, c'est de rompre avec toutes ces mauvaises pratiques qui n'ont endeuillé que la population. Vous voyez, vous êtes parti de Matadi pour venir à Kinshasa. Si je vous pose la question, je suis certain que vous avez beaucoup de choses à dire. Vous avez vu une province affaiblie comme le Congo central? Vous ne pouvez même pas faire 10 km sans avoir de problème. Vous ne pouvez pas franchir facilement Banzangung. Vous n'arrivez pas à sortir de Matadi. Vous ne savez pas rentrer à Kinshasa. Pourquoi? Parce que la province est faible. Quand on est à la tête, on a un leadership éclairé, c'est de répondre à chaque fois qu'il y a un problème. Vous n'êtes pas là pour dormir, pour vous dire que ah non, mais le gouverneur est passé. Non. Nous avons besoin qu'on dise qu'on a trouvé des solutions. Vous pouvez imaginer depuis combien de temps qu'à Matadi, vous avez une file de 13, 14 km de camions. Tout simplement parce que vous n'êtes pas, vos idées ne sont pas au travail. La province peut construire facilement un port sec à Kenge. Vous avez résolu le problème. Rassurez-vous que la population attend de vous la régulation de ces cas, surtout sur la route nationale numéro 1. Mais il n'y a pas que ce problème. Vous avez non seulement des embouteillages à Matadi, du fait que Matadi est une ville construite sur un terrain accidenté, où vous n'avez pas beaucoup de possibilités, mais également à Matadi, il y a la possibilité de créer d'autres routes de contournement. Vous pouvez le faire. Rien ne nous interdit de le faire. Mais aussi, pourquoi accepter que trop de camions entrent dans la ville alors que vous n'avez pas de possibilités? Vous pouvez construire... c'est déjà un vieux projet. On voulait construire déjà un port sec à Kenge. Comme ça, tous les camions s'arrêteraient à Kenge. Vous allez régler un problème parce qu'à ce moment-là, vous avez un énorme parking où les camions peuvent aller, les chauffeurs peuvent également se reposer. Il faut penser à tout. Mais quand vous voyez que des problèmes naissent, se pourrissent, sans avoir trouvé une solution, cela voudrait dire que vous n'avez pas de gouverneur. Mais nous voulons résoudre cette question-là parce que ça dérange tellement. Vous quittez ici pour aller à Matadi, au lieu de 5 heures, vous faites 13, 14 heures. C'est pas normal. Monsieur José Lungwana, la province est affaiblie, la province est instable depuis plusieurs années, mais vous avez aussi soulevé plusieurs points auxquels vous allez faire face. Mais le problème de la sécurité des Kassangoulou
à Yéma, si je peux dire comme ça. Comment est-ce que le gouvernement Bilolo ou comment est-ce que Autre Vision du Congo pense régler ces problèmes? La province a été citée par rapport au problème du coup d'État raté à Kinshasa. Ces assaillants ont passé plusieurs jours dans la province sans que les autorités puissent en être au courant. Il y a beaucoup d'interpellations. Alors comment est-ce que vous allez compter gérer cette province sur le plan sécuritaire? Bon, je ne voudrais pas attiser le feu parce que ce qu'on a reproché au gouvernement sortant, c'est entre autres ne pas prendre le temps de gérer sa province. Parce qu'on se posait la question, si vous avez un problème que l'ancien gouverneur a réglé, vous pouvez me le citer. Et donc, on ne sait pas à ce moment-là, je ne suis pas là pour les critiquer, mais quelque part, moi-même personnellement, je l'ai interpellé par rapport au problème qui se pose à Kouloumongo. Mais la réponse qu'il m'avait donnée, j'étais un peu triste. Je me disais que certainement qu'il ne comprenait pas la situation. Nous avons des vrais problèmes. Vous savez ce que ça veut dire? Que les assaillants viennent de l'étranger entrent. C'est parce que s'il y a un abandon. Vous voulez trouver un autre mot? La province était abandonnée. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Je vais vous annoncer encore, à Loufou, les armes de tous genres rentrent. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de petits, des petites frontières le long que la province ne contrôle pas. Vous avez aussi, et c'est pour moi, parce que je suis congolais, j'ai le devoir de protéger mon pays. À Loufou, on doit avoir la capacité de contrôler les conteneurs qui rentrent. Mais tout le monde est en train d'aller vers Luanda pour passer par Loufou. La Banque centrale doit veiller parce que la plupart des faux billets qui rentrent par là. C'est très grave. Vous avez une inflation galopante, mais ce n'est pas seulement le fait des équilibres que nous avons sur le plan macroéconomique, mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de fausses monnaies qui rentrent. Mais vous n'avez pas répondu à la question de la conseillère Roukia. Comment Autre Vision du Congo compte résoudre ces punais problèmes de l'insécurité? Je n'ai pas terminé, j'étais en train de faire un état de lieu. Ouais. J'étais en train de vous dire, globalement, c'est l'abandon qui est la cause. Vous avez abandonné la province. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas seulement sur le plan sécuritaire. Vous êtes parti de Matadi pour venir à Kinshasa. Qu'avez-vous vu sur la route qui ne vous a pas interpellé? C'est parce que tout le monde peut faire ce qu'il veut. Vous voyez, quand vous arrivez à Kinshasa, il n'y a pas la possibilité de rentrer. Vous n'avez pas la possibilité de sortir. Pourquoi? Parce que le Congo central n'était pas gouverné. Donc, aujourd'hui, quand vous avez déjà répondu par le fait que la province n'avait pas quelqu'un à la tête, on se battait pour obtenir de l'argent pour le profit personnel. Quand est-ce que vous aurez le temps de vous occuper de la sécurité? Vous voulez me dire aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, combien de véhicules vous avez pour contrôler? Quel est l'état de votre police aujourd'hui dans la province du Congo central? Est-ce que vous prenez le temps de parler avec tous les services concernés? Est-ce que vous avez aujourd'hui un système qui permet de localiser? La plupart des assaillants ne dorment pas dans les maisons, ils vont dans des hôtels. Est-ce que vous avez un système pour contrôler tout ça? Vous n'en avez pas. Cela voudrait dire que vous avez abandonné la province au profit des activités personnelles. Il est tout à fait normal. L'AVC est un parti qui propose une autre manière de voir le Congo central. En tout cas, s'agissant de la province du Congo central. Nous allons travailler. La sécurité, on ne donne pas, on n'annonce pas ce que nous allons faire. Mais par la libre administration de province, le gouverneur doit absolument mettre un accent particulier pour la sécurisation de nos frontières. Parce que là, nous parlons de la sécurité extérieure.
les gens qui viennent de l'extérieur, qui sont rentrés. Vous pouvez imaginer, la plupart des assaillants, ce sont des gens du Congo central. Avez-vous déjà vu ça? Comment on n'a pas pu déceler qu'il y a un problème? C'est parce que la province est abandonnée. Si vous avez vu que les gens, malgré que nous sommes allés à la cour d'appel, malgré que nous sommes allés au Conseil d'État, malgré que les résultats finalement est resté le même, les gens ne voulaient plus que Guy Bandou continue parce qu'ils espéraient autre chose. Heureusement que Grace Bilolo qui arrive, non seulement qu'il est jeune, il est à l'écoute de la population, il voudrait vraiment changer les choses. Grace Bilolo vous propose un développement participatif. Ce n'est pas quand vous faites participer la population, même ces genres de choses que nous avons vues, où les assaillants sont venus d'ailleurs, n'auraient pas pu se faire. Nous courons derrière le temps. Actuellement, au niveau national, je voudrais faire allusion au chef de l'État qui a prouvé qu'il est vraiment champion de la masculinité positive. Est-ce que la femme du Congo central peut s'attendre à un bon quota au prochain gouvernement? Au Congo central, vous serez très heureux. Si je dois m'adresser à vous, vous serez très heureuse. Parce que dans le gouvernement, nous allons proposer une parité qui permet à ce que nous ayons autant de femmes qu'autant d'hommes. Pourquoi? La femme est majoritaire dans la population. Et le temps où nous n'avions pas beaucoup de femmes instruites est largement dépassé. Vous avez aujourd'hui, à la tête du gouvernement à Kinshasa, une dame. Quoi de plus normal que les femmes puissent participer dans un gouvernement provincial? Mais pas seulement dans un gouvernement provincial, parce que nous avons toutes les structures de la province qui exigent également que la femme puisse participer. Pourquoi le Congo est pauvre aujourd'hui, ou même la province du Congo central est pauvre? C'est parce que la femme n'est pas là. Si vous respectez la place de la femme, vous aurez moins de problèmes. La femme est plus honnête qu'un homme. Et la femme gère mieux, dans beaucoup de cas, qu'un homme. Prenez le cas de nos familles. Ce sont nos mamans qui gèrent. Donc, si aujourd'hui, nous faisons semblant d'oublier encore ces femmes, eh bien, nous aurons le même résultat. La femme a beaucoup de vertus. Là où la femme, aujourd'hui, même quand les gens disent « Ah, moi, c'est à ton Rambogaté », c'est faux. La femme construit. Et donc, nous pensons aujourd'hui que, autre vision du Congo, voilà une chose encore où nous allons nous singulariser, que pour la première fois, vous aurez beaucoup de femmes dans les structures, pas seulement au gouvernement, mais au niveau du gouvernorat, au niveau de tous les ministères. OK? Donc, il faut faire en sorte que la femme soit présente, que la femme participe. Il ne faut pas une présence juste symbolique, parce que beaucoup amènent aussi des gens qui ne soient pas... Il y en a beaucoup qui amènent leurs copines. Ce n'est pas la femme que tu as amené ta copine. Donc aujourd'hui, nous disons que la femme sera peut-être plus heureuse avec Bilolo qu'un autre gouverneur qui est passé au Congo central. Monsieur Lungwana, nous sommes presque à la fin de cette émission. Une petite phrase, un petit mot pour la clore complètement. Que diriez-vous? Ok, aujourd'hui, Madame Amine Roukia, nous venons de loin. Notre province a connu des moments glorieux. Aujourd'hui, c'est une province, même si aujourd'hui le chef de l'État nous a honorés en nous donnant un Premier ministre pour la première fois. Cela ne suffit pas. Parce qu'il y a aussi ce que nous recevons, mais ce que nous donnons. Qu'est-ce que nous donnons à la République? Quelle est la place de la province du Congo central dans l'échiquier national? Quelle est la place de Mukongo dans l'édification de notre pays? Qu'est-ce que le Mukongo est devenu? Pourquoi aujourd'hui nous avons l'impression qu'on ne nous respecte plus?
Dès lors que vous êtes déstabilisé dans votre propre province, cela va se faire ressentir partout. Si nous, aujourd'hui, nous sommes parvenus à prendre la tête de la province, ce n'est ni pour venir nous enrichir, ni pour venir nous distraire. Nous sommes venus parce que nous avons de grandes ambitions. Aujourd'hui, nous avons 6 députés. Notre ambition pour 2028, c'est de dépasser ces niveaux-là. Mais comment voulez-vous qu'on y arrive si on ne travaille pas bien? Parce qu'entre nous, si nous ne travaillons pas bien, nous serons sanctionnés. Vous avez vu, Guy Bando était gouverneur, il a été sanctionné. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas bien travaillé. Il ne faut pas s'en cacher. Il faut savoir le dire. Et donc, si demain, nous faisons la même chose, nous aurons la même sanction. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est que le Congo central est la province la plus facile à développer. Nous allons nous attarder sur l'énergie, sur les activités agricoles, pour que nous puissions également non seulement promouvoir des activités économiques, mais également donner du travail. Les jeunes doivent travailler, mais aussi nous devons aller plus loin. Ne regardons pas seulement Matadi ou Boma ou Mwanda, nous devons aller dans le village. C'est là où se passe la vraie vie au Congo central. Mais toute cette population, aujourd'hui, a été oubliée. Moi, pendant la campagne, je suis allé, je ne sais pas si vous connaissez Mpanga. Vous ne connaissez pas. C'est un endroit oublié. Là-bas, ce sont les Angolais qui font la loi. C'est vers où? C'est dans notre territoire de Banzangongo. C'est à la frontière avec l'Angola, du côté de Kimpango. Vous pouvez imaginer toute une grande population oubliée par la République. Les routes n'existent plus, donc nous sommes allés en moto. Comment vous pouvez imaginer, promouvoir le développement? Vous avez perdu une grande partie de votre province, vous ne le savez même pas. Cela voudrait dire que vous n'êtes pas à votre place. C'est comme ça que nous voudrons réhabiliter l'administration. Les chefs de secteur doivent avoir ses responsabilités. Et nous devons le contrôler pour que nous puissions savoir s'il travaille ou non. Et s'il ne travaille pas, le gouverneur ne va pas traîner pour le suspendre. Nous voulons travailler avec des gens qui sont volontaires, qui aiment, mais aussi, tu sais, pendant plusieurs années, les administrateurs des territoires que vous voyez, les chefs de secteur, ne sont pas payés. Posez-vous la question, des années durant, tous ces gens-là qui travaillent, ils se servent où? Dans la caisse. Vous avez fait la promotion du détournement. Vous avez fait vous-même la promotion du vol. Vous avez fait la promotion de la malgouvernance tout simplement parce que vous avez oublié une grande partie de la population. Ce que nous voulons vous promettre en définitif, c'est que nous allons travailler autrement. C'est que nous allons gouverner autrement. Et vous allez vivre autrement. Le Congo central, avec l'AVC à la tête, eh bien, vous allez avoir une éclosion de développement. Vous allez avoir, nous le disons parce que nous pourrons le faire. OK? Nous le disons parce que nous avons les capacités, en tout cas intellectuelles et citoyennes, nous en avons pour que demain, le Congo central puisse vivre. Monsieur José Lungwana, nous avons suivi tout ce que vous avez dit, mais les politiciens sont souvent traités des démagogues. À chaque fois que vous avez besoin de la confiance de la population, vous venez souvent avec les chapelets des bonnes intentions. Est-ce que on ne vivra pas le contraire de tout ce que vous avez dit ici? Madame, ce que vous dites est vrai. Le Congolais lui-même est devenu démagogue, pas seulement les hommes politiques. Mais nous disons autre vision du Congo, autre moyen, autre gouvernance. Nous voulons changer cet état des choses. Pourquoi? Parce que nous pouvons également être démagogues, comme les autres l'ont été. Mais les autres en question, si la démagogie payée, seraient encore au pouvoir. Nous avons l'ambition de rester longtemps au pouvoir. Si nous sommes démagogues, cela voudrait dire que nous avons investi pour très peu de temps. D'ici la fin de ce mandat, eh bien, on a disparu.
c'est cela la différence. Nous ne venons pas pour nous enrichir, parce que la plupart des démagogues viennent dire autre chose, mais en réalité, ils ont des intérêts privés. Nous, c'est vrai, nous avons également des intérêts privés, mais dans l'intérêt de la province. Donc si la province se développe, nous aussi avec. C'est différent. Et puis, aujourd'hui, croyez-moi, si aujourd'hui l'AVC se distingue, nous avons l'ambition de devenir la première force politique au Congo central. Pour que cela arrive, voilà l'occasion. Il y en a beaucoup qui ont l'occasion et moi, j'en ai conseillé beaucoup. Vous avez l'opportunité aujourd'hui à la tête de la province. Elle vient, comme on dit à Lingala, au Yoko Fouté. Merci, nous reviendrons à vous après 100 jours. Merci. Avec l'AVC au sommet de la province, cette province va connaître une éclosion sur le développement. Telle est la vision de ce parti pour cette province chère à Simo Kimbangu. Merci d'avoir été de nôtre aujourd'hui, cher José Lungwana, acteur politique et membre de l'AVC. Merci à Carlis Kalwangila, merci à Rebecca Toumba et surtout merci à toi, Gianni Kisola, pour la réalisation de cette émission. Merci beaucoup à aux responsables de la concession La Grande Marmite pour ces cadres. On se retrouve prochainement à Matadi, à Kinshasa ou encore ailleurs pour le compte de cette émission. Au revoir.